de Turbosaur. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaur, appelle vite en avant. Turbosaur en avant. On fonce ensemble, Turbosaur en avant. Vers les aventures, Turbosaur en avant. Il y a ceux qui les appellent. La brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaur en avant. Regardez ce que j'ai trouvé dans le grenier. Le faucon puissant contre les forces du mal. Grand-mère, mais tu lis des bandes dessinées aussi? Quand votre papa était petit, il adorait les BD. Le faucon puissant, c'est le héros préféré de tous les garçons. Grand-mère, dis, ça te dérange pas si on prend cette BD avec nous? Bien sûr que non. Mais c'est pas vrai, mais c'est moi tout craché, là. Pas tant que ça. T'es d'une autre couleur. Ouais, la couleur, elle n'est pas essentielle. C'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'il vole aussi et que c'est un héros. Et qu'est-ce que t'as fait d'héroïque, toi, par exemple, hein? Mais moi, je fais toujours des trucs comme ça, héroïques. Il y en a tellement, je vais pas tout raconter. Et moi, je ne sais pas voler. Donc je ne suis pas un super-héros. Mais tu es aussi fort que le faucon. Donc Belle et moi, on est tous les deux des super-héros. Bon, d'accord. Mais pour devenir de vrais super-héros, nous devons trouver quelqu'un qui a besoin d'aide et l'aider. Tu comprends? Allez, rattrape-moi. Et qui va sauver ceux qui seront aidés par Pelle et Bou, alors? Le plus important pour un super-héros, c'est d'être au bon moment et au bon endroit, tu vois? Et comment en sais-tu autant sur les super-héros, Pelle? Eh bien, viens juste d'apporter la BD aujourd'hui. Ah, le faucon puissant et moi, nous ne sommes pas devenus des héros, tu sais. Nous sommes nés comme ça, nous. T'as entendu? Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Superzor, en avant! J'ai déchargé les matériaux. Je pars chercher l'équipe d'intervention et les outils. Il n'y a personne qui veut de l'aide. Comment ça, personne? J'ai tout compris, oui. Les ouvriers voulaient construire une fontaine ici, mais ils n'ont pas d'outils. Ah, il faut les aider, quoi. Une fontaine, c'est si beau. On appelle Trac et les autres? Mais non, c'est nous les super-héros. C'est à nous d'aider tout le monde. Tu vas construire la fontaine et moi je vais diriger. Allez au boulot. C'est par là. Et ça par ici. Plus bas. Plus haut. Et bon travail, collègues. Et il faut montrer ça aux gars maintenant. Le premier exploit des super-héros, c'est une super fontaine. Regardez, il y avait juste un ruisseau ici, et maintenant, c'est vachement beau. Oh, il y a un petit problème technique. Vous, allez, faites quelque chose. On dirait que c'est pas un ruisseau, mais plutôt un tuyau qui a été percé et qui fuit maintenant. Et maintenant, la ville risque de rester sans eau. Il faut vite tout réparer, les gars. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! Nous sommes fichus. Bientôt, au lieu de notre forêt, il y aura un océan, tu vois. Des baleines, des requins. Et ce n'est qu'un super-héros qui nous sauvera maintenant, ouais. Vos amis feront l'affaire, c'est sûr. Les gars, quel plaisir de vous voir. Notre fontaine est un peu, comment dire, en panne, quoi, ouais. Et maintenant, il y aura un océan. C'est juste que le tuyau d'eau a été percé. On va tout réparer, mais il faut d'abord couper l'eau.
Il doit y avoir un robinet quelque part par là. Oh. Parfait. Maintenant, il faut déterrer le vieux tuyau et le remplacer par un nouveau. Tracteur, je vous laisse creuser. Eni, tu donnes les nouveaux tuyaux à bout, il les installe. Turbosaur, en avant! On ouvre l'eau! Ça, c'est des super-héros, ouais. Hop, et c'est prêt. Je ne veux plus être super-héros, moi. Nous sommes les Turbosaurs et nous sommes une équipe. Belle, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier. C'est une bande dessinée de ma mère sur les licornes. Ils ont des ailes, vivent sur un arc-en-ciel et font toujours de bonnes actions. Wow, et tout comme nous, j'ai besoin d'une corde et d'un arc-en-ciel. J'en ai marre de m'entraîner ici, moi. Je préfère voler au-dessus de la forêt dans des conditions réelles, comme un vrai héros, le ranger solitaire, incompris et... Oh. Bonne idée, Belle. En même temps, vérifie que tout va bien dans la forêt. C'est quoi? Laissez-moi partir de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais porter plainte, non mais... Eh bien, cette cueillette, impeccable ça. Pas de billes et pas de chaussures. Et puis, je l'ai frappé, voilà. Et puis encore une fois, quoi. Et puis l'énorme oiseau s'est lâchement enfui, oui. Mais elle a volé mes chaussures. Oh, Jean-Louis, vous êtes un véritable héros. Il y a tellement de moustiques cette année. Et maintenant, d'énormes oiseaux. Il n'y a plus de moustiques à cause du marais dans la forêt, quoi. Il n'y a plus d'humidité, oui, voilà, j'ai failli être aspiré par le marais avant qu'on l'attaque. Mais quelle horreur! Il faut appeler des spécialistes de suite. Il faut drainer le marais. Mais nous devons les avertir qu'un énorme oiseau erre dans les bois, oui, avec mes chaussures. Il faut faire venir personne dans notre forêt. Ils peuvent trouver. Chut. Et voilà, j'ai sorti le grand-père du marais. Mon acte héroïque restera jamais dans l'histoire. Il sera transmis aux enfants et on composera des chants et des danses à mon nom. Je savais bien que c'était toi, Pelle. Papy Jean-Louis a déjà commencé à en parler aux enfants, aux petits-enfants de notre grand-mère. Oui, comme il a combattu héroïquement un énorme oiseau qui lui a volé en plus ses chaussures. Pourquoi t'as piqué ses chaussures, hein, Pelle? Moi? Un oiseau? Énorme? Mais quelles chaussures vous dites, là? Va aider les gens après cela, toi, hein? Vas-y. Ne te fâche pas, nous savons que c'est toi le héros. Mais on n'est pas là pour bavarder. Regardez. Avant, le marais se terminait ici. Mais maintenant, il est plus grand et commence à menacer le village et la forêt. Grand-mère veut faire venir des bonificateurs. Je crois que ce sont des spécialistes du sol. Et surtout, ils peuvent vous voir. Il faut faire quelque chose. Vous avez déjà un plan, je pense, hein, dites-moi. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques astuces. Mais à en juger par l'état de la forêt, cela nous suffira. Ah, j'ai trouvé. Nous allons replanter vers le marais les arbres qui boivent le plus. C'est juste, Boo. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Et donc,
Nous avons besoin de bouleau, de saule, d'érable... Et du peuplier et de l'aulne. Pelle, poux, trouver et ensuite marquer les arbres qu'il nous faut. Puis, on va les déterrer et les replanter à la lisière. Turbosaur, en avant! Les gars! Ouais, on a fait du bon boulot. Le travail d'équipe apporte toujours de bons résultats. Mais où est Pelle? Je crois qu'il a dit qu'il avait une affaire très urgente. Il est parti dès qu'on a tout terminé. Pelle, où est-ce que tu étais? Ah, vous voyez, j'ai rétabli la justice. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mes chaussures, oui? Eh ben dis donc! L'effrayant oiseau a rendu les chaussures. Elle n'a pas l'air si terrible, finalement. J'adore vraiment la danse. Ouais, c'est bien beau. Bon alors, on va à la base? Ouais, attends, j'ai presque terminé. Cathy, je crois qu'on nous espionne. Qui? On ne m'a pas remarqué. Alors, raconte. Qu'est-ce que t'as entendu? Toum, 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 de la musique cool. Mais ça va pas. Ils ont un secret. Je veux savoir ce qu'ils font dans les bois. Qu'est-ce qu'on va faire? Baptiste va nous suivre et verra les turbosaures. J'ai une idée. Pelle, on a besoin de ton aide. Chut. Ouf, personne. Salut les gars, et qu'est-ce qui vous arrive? Pelle a dit que vous l'appeliez d'urgence et il s'est envolé alors, ouais? Baptiste et Fred nous espionnent. On a réussi à s'échapper, mais ils nous lâcheront pas tant qu'ils ne sauront pas notre secret. Peut-être qu'on devrait disparaître. On peut se cacher au fond de notre lac. On y va? Attends, Bou. Heini, tu proposes de ne plus se voir avec Pierre et Cathy? Ce sont nos amis. On pourra pas faire ça. J'ai compris. On n'ira pas dans le lac. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. On va trouver quelque chose, c'est sûr, oui. Moi, je sais quoi faire, les gars. On va s'enfuir et on va traverser le monde comme des artistes de cirque. Bah quoi? Bah, je sais voler, par exemple, le meilleur gymnaste ptérodactyle au monde, c'est moi. Regardez. Et hop, et hop, et hop. Et gala. Oh. T'es le meilleur clown au monde, mon petit Pelle, ouais.
Mais moi, c'est pas une mauvaise idée, ça. Si Baptiste veut savoir un secret, il aura son secret. Inventons un faux secret. Baptiste l'apprendra, se calmera et puis il arrêtera de nous suivre. Peut-être la danse. Mais pourquoi dans la forêt? Mais parce que dans la forêt, nous avons trouvé une vraie scène. Turbosaur, en avant! Oh, coucou. Alors, assez dansé? Quoi? Comment est-ce que tu sais ça? Je sais tout. Les danseurs, va. Ce n'est pas sérieux, ça. Des gamins. Eh bien, là, tu as vraiment tort. La danse, c'est vraiment très utile. La danse? Ah, vous êtes vraiment chanceux, oui? J'étais autrefois un grand danseur, moi, oui. Et je peux vous apprendre, quoi. Oui, bien, je ne vais pas le montrer, j'expliquerai plutôt, oui. N'hésitez pas, quoi. Et quoi, vous voulez vraiment venir avec nous? Les adultes ont si peu de divertissement. Et si on leur faisait un vrai spectacle? D'accord. Ben, essayons ça alors. Tiens, et qui danse le mieux ici, là? Eh ben, pourquoi toujours moi, hein? Vous avez chaud, vous? Je peux vous arroser aussi. Vous grandirez plus vite. Waouh! Dans ta collection, tu dois sûrement avoir toutes les fleurs du monde entier. Pas toutes. Par exemple, je n'ai pas d'orchidée bleue. Je n'en trouve nulle part. C'est quoi? Tu viens de recevoir une lettre? Oui, d'une amie. On a étudié ensemble. Vous y croyez? Elle m'a envoyé une orchidée bleue dans un pot. Ah, c'est possible d'envoyer une fleur par colis? Pas par colis. Le neveu de mon ami va passer par notre ville et il me l'apportera. Demain, il m'attendra avec l'orchidée dans le parc sous l'horloge. Mais je crois bien qu'il n'y a pas d'horloge dans notre parc. Pas d'horloge? Mais comment ça? Ah non, ce n'est pas possible. Dans chaque parc, il y a une horloge. Enfin, c'était comme ça avant. Il n'y a certainement pas d'horloge dans le parc. Et grand-mère ne pourra pas rencontrer le neveu de son ami. Elle ne sait même pas à quoi elle ressemble. Ça veut dire qu'il faut installer une horloge. Et pour ça, je sais qui peut nous aider. Qui soulagera la souffrance d'un malheureux ptérodactyle? Je suis épuisé par la chaleur et je peux même pas voler en plus, quoi. Mon ami veut de l'aide. L'aide arrive. Regarde. Salut. Mais qu'est-ce que vous faites? Elle a trop chaud au soleil. Donc je le refroidis. C'est ça que tu faisais?
Merci, sirène, mais c'est plus la peine de me refroidir. Hein. C'est trop mouillé, ouais. Et je vais juste m'allonger à l'ombre, moi. Cette ombre ne te cache pas, mais on dirait plutôt qu'elle te pointe du doigt. Comme un cadran solaire, quoi. Évidemment, solaire. On va construire un cadran solaire. Ce sera un bon point de repère. Et de cette manière, tout le monde pourra s'y rencontrer. Oh, waouh! C'est trop cool! Mais j'ai rien compris du tout. Le soleil se lève à l'est, se déplace dans le ciel et le soir se couche à l'ouest. C'est pourquoi l'ombre d'un arbre ou d'un poteau ne reste pas immobile, mais bouge toute la journée. Comme l'aiguille d'une montre? Mais oui, c'est ainsi que le cadran solaire fonctionne. Sur le sol, il y a un cadran et l'ombre montre l'heure. On va faire ce cadran dans le parc? Oui, et autour on va faire un parterre de fleurs pour que ça soit beau. Mais on ira le soir, quand il n'y a personne dans le parc. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! Cet endroit est parfait. Le cadran solaire sera ici. Eni, Track et Thor, nivelez le terrain. Toi, Boo, installe le gnomo. C'est le truc qui va ensuite projeter de l'ombre. Et puis, il faudra mettre des chiffres autour et faire le parterre de fleurs. Et comment savoir quelle heure il est? Je crois qu'il n'y a pas d'ombre, non? Le cadran solaire ne fonctionne que pendant la journée. Demain, vous verrez, il montrera parfaitement l'heure. Il est déjà 13h sur le cadran, mais personne n'est encore venu. On est sûr que l'heure est correcte? Les cadrans solaires ne peuvent jamais être en avance ni en retard. Le neveu de l'ami de grand-mère n'est pas en retard non plus. Le voici. Hier, un nouvel objet est apparu dans le parc de la ville. Un cadran solaire. Les habitants l'ont bien aimé et maintenant beaucoup d'entre eux prennent rendez-vous là-bas. Chaque parc doit avoir une horloge. Donc s'il n'y en a pas, alors on en mettra bien une. Allez, ouais, demande-moi encore, quoi. Oh, combien de fois encore? Je te le demande toute la journée. S'il te plaît, une dernière fois, quoi. Bon, d'accord. Pelle, quelle heure est-il? Hein? Oui, 14h, 32 minutes et 40 secondes, ouais. Mon petit pilote. Demain, on ira au parc avec toi. Il y a un carrousel avec des avions. J'en ai aussi fait quand j'étais enfant. Tu pourras voler aussi. Grand-mère, j'ai peur que le carrousel vienne de ton enfance. Elle a été démontée il y a longtemps. Maintenant, il n'y a plus de carrousel dans le parc. S'il manque quelque chose, mais il faut vraiment? On peut le construire. Vite, vers les turbosaures. Où est-ce qu'ils vont tous? Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils partent pour le sud. C'est cool, ce sont de vrais voyageurs. Oh wow! C'est un kit contre le feu ou quoi? Des lunettes spéciales, trousse de secours. Les ptérodactyles ne sont pas pires que les oiseaux migrateurs, voire mieux. Je m'envole aussi vers le sud. On se revoit au printemps. Adieu les copains. Le sud est carrément à l'opposé. Hein? Oui.
Bonne continuation. Ramène-moi un petit cadeau du sud. Un aimant. Ou un palmier. Je suis pas encore au sud. C'est déjà si chaud. Et au sud, il fait encore plus chaud. Il fait encore plus chaud au sud, hein? Hé, Pelle! On vient vous voir. Il faut construire un carrousel. Grand-mère a promis à Nicolas qu'ils iront faire un tour. Mais il n'y a plus de carrousel dans le parc. Oh, tu vas quelque part? J'allais vers le sud, moi. Mais les plans ont changé, ouais. J'y allais et hop, j'y vais plus, quoi. Il faut aider les amis maintenant, ouais. Et en plus, j'ai toujours rêvé de faire un tour de carrousel, moi. Pelle, t'es revenu si vite. Tu m'as ramené un aimant. J'ai reporté le voyage vers le sud, parce qu'il y a des choses plus importantes à faire. Nous devons construire un carrousel pour Nicolas dans le parc. Cathy, montre-nous. C'est une vieille photo de grand-mère sur le carrousel. Je propose de faire le carrousel comme il était, sauf meilleur. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible, oui. Sur l'imprimante, nous imprimerons les pièces nécessaires. Pierre, tu pourras les dessiner. D'après cette photo, le carrousel était juste là. Donc cet endroit reste encore libre. Il suffit simplement de niveler. To et Sirène, vous êtes responsables de l'éclairage. Tracketeur, préparez le terrain, puis on rassemblera le carrousel. Turbozor, en avant! Maintenant, il faut vérifier tout ça. Allez, faisons un petit tour d'essai maintenant. Tiens. C'est intéressant comme manège. Tu voles sans arrêt, mais tu te retrouves toujours au même endroit. Pelle en a l'habitude. On dirait son voyage au sud. Le vol est terminé. Je suis de retour avec vous. Et vous trouvez ça drôle? Regardez, tout est comme ils ont dit dans les infos. Le carrousel a été restauré comme avant, sauf qu'il est encore mieux. C'est tout. C'est fait maintenant. Maintenant, tu es libre. Et tu peux partir vers ton sud. Hein? Et cette fois, tu vas me ramener un aimant, n'est-ce pas? Je vais partir, ouais, mais pas au sud. Être un oiseau migrateur, c'est un peu chiant. Je serai un pilote polaire et je pars vers le nord, oui. Alors ramène-moi un aimant du nord.